Je m'appelle Florence Duret, je suis astrophysicienne à l'Institut d'astrophysique de Paris depuis de très nombreuses années. Je travaille essentiellement sur les amas de galaxies, qui sont des ensembles de plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de galaxies. Chaque galaxie comprend entre, disons, 10 millions et 10 milliards d'étoiles en moyenne, donc ça fait beaucoup d'étoiles. Et j'essaye de comprendre comment les amas de galaxies se sont formés, comment le fait qu'une galaxie soit dans un amas peut modifier ses propriétés par rapport aux propriétés d'une galaxie isolée. Et je travaille donc essentiellement sur des données d'observation, à la fois dans le domaine visible, obtenues avec des grands télescopes au sol ou éventuellement dans l'espace avec le satellite Hubble, et puis aussi des données satellites, en particulier en rayons X, puisque les amas de galaxies émettent très fortement en rayons X. Voilà, c'est l'essentiel de mon activité scientifique. À part ça, je fais un peu d'enseignement aussi. J'aime bien le contact avec des étudiants, donc je fais des cours en Master 1 d'astronomie à l'Observatoire de Paris. Je fais des cours au diplôme universitaire de l'Observatoire de Paris qui s'adresse pas du tout à des étudiants en physique, mais à tout le monde. Et on a en particulier des professeurs, des ingénieurs, des retraités et quelques étudiants quand même aussi, donc un très grand éventail. Et je me suis toujours intéressée à la diffusion de la culture scientifique. J'ai participé depuis très longtemps à des écoles d'été pour professeurs du secondaire ou de prépa qui ont envie d'apprendre de l'astronomie, essentiellement des professeurs de physique, mais parfois aussi des professeurs de lettres ou d'art plastique ou d'anglais qui viennent apprendre à utiliser des instruments et puis qui viennent aussi apprendre un peu de théorie. Et je pense que la culture scientifique, c'est souvent une grande délaissée chez nous, puisque la culture, c'est quand même beaucoup considéré comme la culture littéraire ou la culture artistique, et on oublie la culture scientifique, et c'est bien dommage, parce qu'on peut s'intéresser aussi aux sciences, même sans avoir fait des études scientifiques. Et puis un des derniers volets de mon activité, c'est au sein d'une association qui s'appelle Femmes et Sciences, qui essaye justement de pousser les femmes à faire des sciences, puisqu'on se rend compte qu'il y a beaucoup disons la majorité des filles reçues au bac S est plus grande que la proportion de filles reçues au bac S est plus grande que la proportion de garçons, c'est plus de 50%. Et puis ensuite, elles s'orientent vers d'autres métiers, et très souvent, c'est parce qu'elles imaginent que ce ne sont pas des métiers pour elles. Donc voilà, on va juste leur dire, si ça vous intéresse, allez-y, vous pouvez très bien faire des études scientifiques et un métier scientifique tout en restant une femme avec une famille et une vie normale. Voilà. Et puis je fais aussi beaucoup de musique, parce que j'aime aussi beaucoup la musique, et j'ai l'impression que dans les milieux scientifiques, c'est assez fréquent. Et donc, Out of Atmosphere, ça me semble un projet très intéressant, parce que ça permet à la fois de regrouper des scientifiques et puis aussi d'autres professions, et pourquoi pas des artistes. D'ailleurs, j'ai participé une fois à un projet dans le cadre de la fondation F93 avec un photographe, où pendant un an on est allé plusieurs fois dans une classe de 3e à Neuilly-sur-Marne pour parler d'astronomie et de photographie. Et donc je pense que le principe par exemple des cafés des sciences, où on a l'occasion où le grand public a l'occasion de parler avec des chercheurs, c'est quelque chose d'important qui devrait être développé. Et voilà, je suis prête à participer.